Pour InfoLive TV, Olivier Rafovitch en direct de Jérusalem. Nous sommes actuellement en direct avec la maman d'Ilan Halimi qui a été assassinée sauvagement par un gang antisémite à Paris il y a quelques jours. Interview exclusive. Ruth, pour InfoLive TV, voilà, nous avons été en Israël comme en France, comme dans le monde entier, extrêmement choqués par le meurtre de votre fils Ilan Halimi, Zichrono Livracha. C'était aussi l'aboutissement de plusieurs semaines d'un rapt terrible. Pouvez-vous nous donner en quelques détails qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 semaines d'attente jusqu'à l'annonce terrible de la mort de votre fils? Bien, écoutez, lorsqu'il a été enlevé le 20 janvier, nous avons tout de suite fait part à la police de cet enlèvement. Là-dessus, la police a pris en main l'enquête, les investigations, et ils nous ont dit qu'ils allaient s'occuper de cette affaire. Donc on était jour après jour tenus informés de ce qui se passait, mais on était angoissés, on ne savait pas quoi faire parce que on était malheureusement, ils ne pouvaient pas nous donner, c'était ce qu'ils nous disaient, des informations à ce sujet. On était un peu mis à l'écart, mais il paraît que l'enquête, il fallait le faire pour ne pas qu'il n'y ait pas de fuite. À la suite de ça, on nous a demandé de ne plus répondre au téléphone aux ravisseurs, et je pense que ça les a rendus furieux parce que, comme m'a dit un des ravisseurs au téléphone, Monsieur Halimi ne nous respecte pas, il se croit malin, mais nous serons plus malins, et ça a été l'apothéose, ils l'ont lynché vivant. Voilà. Est-ce que dès le départ, vous avez eu des doutes sur l'origine antisémite du rapt de votre fils Ilan Halimi? Du tout. À la seconde où Ilan a été enlevé, je savais que c'était un rapt, un kidnapping antisémite. C'est ce que j'avais dit au procureur de la République. Et en fait, parce qu'au départ, il disait que c'était un crime crapuleux, je dis mais surtout antisémite. Et quand on a retrouvé Ilan torturé, je pense que là, c'était signé, c'était quelque chose, il était condamné d'avance, de toute façon. Est-ce que d'après vous, et je sais que vous avez aujourd'hui beaucoup d'éléments qui vous poussent dans cette direction, est-ce que d'après vous, les autorités françaises, la police, n'ont pas été peut-être au bout de ce qu'ils devaient faire? Absolument. Il y a eu des lacunes, mais ça, c'est l'instruction qui va le démontrer, et le procès, et on attend maintenant les résultats, bien évidemment. Ceci dit, la police française a déployé 200 personnes. Ils ont fait un travail de folie. Je ne peux reprocher, ils ont fait leur boulot, mais à mon avis, il y a eu des lacunes. Et ça, il va falloir le souligner. Dans le monde en général, aujourd'hui, après le choc, après l'émotion, il y a beaucoup de questions qui sont posées. L'une d'entre elles est l'influence de l'Internet, l'influence des images provenant d'Irak, provenant du Moyen-Orient, d'images de kidnapping, de meurtre, sur en fait la manière dont les ravisseurs et dont les meurtriers ont torturé votre fils. Quel est votre avis là-dessus, Ruth? Oui, absolument. Il y a une copie exacte de ce qui se passe malheureusement au Moyen-Orient, notamment par exemple sur les enlèvements à Bagdad, et ces jeunes qui n'ont pas qui n'ont pas de structure, mais parce que il faut pas croire, ils sont employés, ils travaillent donc ils ont quand même des repères, mais il y a certainement un embrigadement de quelques actions terroristes qui fait qu'ils ont copié et ils se sont dit, donc nous avons un juif entre les mains, donc on va l'achever. Et ils ont pris, bien sûr, ils ont copié le système qui se passe en Irak à l'heure actuelle, pour ne pas la citer. Aujourd'hui, à Paris, voilà. Dans quelques heures, il y aura une énorme manifestation, peut-être la plus importante depuis des dizaines d'années, depuis peut-être l'affaire de Carpentras. Est-ce que vous croyez actuellement que la France, les autorités françaises, la société française est capable réellement de donner une solution, une réponse à ce drame qui sera, nous l'espérons ici, bien sûr, le dernier? Écoutez, je crois qu'elle a intérêt, parce que s'ils ne prennent pas des décisions, la France est très malade et la France est en danger.
Donc il n'est plus question de peuple juif, il n'est plus question de bouc émissaire, il est question de la France en danger et des Français en danger. Ruth, avez-vous un message à vouloir transmettre par l'intermédiaire de InfoLive TV aux Israéliens, aux ceux à l'extérieur qui peuvent vous écouter aujourd'hui sur votre terrible tragédie, mais également peut-être quelque chose qui est très important que les jeunes du monde entier l'écoutent? Oui, alors je voulais prévenir que ce soit en Israël, d'abord en Israël parce que c'est notre pays, mais surtout les jeunes du monde entier d'être très vigilants, de faire attention aux messages via Internet quand il y a des rencontres, des gens qu'ils ne connaissent pas qui accostent les jeunes. Il faut être très 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 vigilant. Et malheureusement, Israël est le théâtre, malheureusement, à notre grande douleur, tous les jours d'attentats de ce genre, et puis des jeunes qui disparaissent, pareil, dans la fleur de l'âge, dans le même âge qu'Ilan, et il faut que ça cesse. Il faut être très, très vigilant, ne plus faire confiance. C'est malheureux, nous sommes dans une civilisation qui est devenue d'une telle violence qu'il faut faire attention à tout le monde. Voilà. Ruth Halimi, une dernière question. L'assassin présumé est toujours à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sous interrogatoire de la police ivoirienne et de la police française. Connaissez-vous d'autres éléments qui sont actuellement inconnus dans la presse par rapport à cette tragédie? Écoutez, pour le moment, on sait qu'il y a 7 jeunes qui sont incarcérés pour le moment. On n'a aucun élément parce que l'instruction commence et on le saura probablement la semaine prochaine. Il y a des éléments qui vont. Pour le moment, nous ne savons rien. Nous ne sommes pas tenus au courant. Donc, on attend un rapport et des éléments de cette enquête, à mon avis, qui commencera que la semaine prochaine réellement, où on aura quelques éléments. Ruth Halimi, je vous remercie beaucoup pour cette interview pour InfoLive TV et nous sommes de tout cœur avec vous ici à Jérusalem en espérant que de telles tragédies ne se reproduiront pas. Amen. Amen. Je vous dis au revoir Ruth et merci. Bye. Pour InfoLive TV, c'était Olivier Rafovitch en direct de Jérusalem, interview exclusive avec Ruth Halimi, la mère de Ilan Halimi, qui a été assassinée il y a quelques jours maintenant par un gang de ravisseurs antisémites.